Il est très important pour nous de savoir ces choses. Il est très important pour nous de réfléchir sur les choses. La parole dit que la réflexion garde la foi. La réflexion garde la foi. Si tu n'es pas quelqu'un qui réfléchit, tu ne gardes pas ta foi. Si tu n'es pas quelqu'un qui discerne, tu perds vite la crainte du Seigneur. Moi, je voudrais demander ces choses. Est-ce que les pasteurs voient ces choses dans les Écritures? Ils me demandent, est-ce qu'il y a des versets, les pasteurs savent que ça existe? Je me demande, est-ce que des pasteurs, ils lisent aujourd'hui la Bible? Parce qu'aujourd'hui, la prédication est devenue des choses un peu terre à terre. Pendant que nous voyons que le Christ, c'est quelqu'un de très élevé. Quelqu'un de très spirituel. Les chrétiens ne veulent pas être spirituels. Ils ne veulent pas être très spirituels. Ah, c'est un problème. Tu peux pas suivre quelqu'un qui est très spirituel et puis toi, tu veux pas être très spirituel. Tu vois, c'est comme une tortue qui veut suivre un léopard. Bon, je sais pas comment elle va s'y mettre. Voilà, bon, tu es une tortue, tu as ta vitesse, le léopard, il a sa vitesse. Ou encore le guépard. Voyez un peu. Si tu ne peux pas courir comme lui, comme le léopard ou le guépard, je ne pense pas que tu peux le suivre. Donc, si la tortue veut suivre le guépard qui est très rapide, bon, il va falloir que, bon, là, tu te lèves, tu aies des jambes comme tu t'entraînes à devenir un animal qui est aussi rapide. Voyez un peu. Donc, le maître, il a été très exigeant. Le Christ a été le Christ de la Bible. Hein. Quand nous lisons la Bible, tout à l'heure, tu peux lire ta Bible, tu vas voir. Le Christ est très exigeant. Il a dit à l'humain, il a dit aux pasteurs, aux chrétiens, à tout humain sur la terre, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que cette parole est la parole du Christ? Moi, je voudrais que quelqu'un me réponde dans son cœur. Il voudrait qu'un pasteur me réponde dans son cœur. Il voudrait qu'on me réponde sincèrement. Est-ce que cette parole est la parole du Christ? La parole de Dieu, la parole de Yann Zamb. Est-ce que c'est sa parole? Et sa parole? Nous continuons. À les chrétiens, à les pasteurs, ils voudraient demander, est-ce que tu peux l'être? Parce que c'est une exigence du maître. Est-ce qu'il te demande d'être? Est-ce que toi, tu t'entraînes à être cela? Est-ce que cette parole est faite pour nous, les humains? Est-ce que c'est la parole de Dieu, la parole de Yah? Est-ce que c'est sa parole? C'est une question. Si cette question est réfléchie, ou encore si on y réfléchit, je pense que il y a beaucoup de choses qu'on va éviter dans notre vie. Surtout la vraisemblance. C'est-à-dire que les cachotteries, la comédie, l'hypocrisie générale, tout ça, on va éviter. Vous savez, j'ai dit dans un autre conseil qu'on doit élever la parole du Christ au-dessus de nous. Tous ceux qui rabaissent la parole sont des rebelles et des sorciers. Le Christ a dit dans sa parole, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, qu'il va mettre au dehors. C'est-à-dire que il dit au dehors, ce qui veut dire que ils sont quelque part. Ils sont rassemblés quelque part. Il vient pour mettre des gens au dehors. Il va mettre au dehors les sorciers, les menteurs, et ceux qui ont des rapports sexuels sans être mariés, ou ceux qui commettent l'adultère, il va les mettre au dehors et autres encore. Bon, est-ce que ça c'est la parole de Yah? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Si c'est la parole de Dieu, réfléchissons-y, c'est important. Parce que j'ai l'impression que le chrétien ne réfléchit plus. Les pasteurs ne réfléchissent plus. Ce sont des gens qui réfléchissent plus. C'est le degré de l'hérésie. On ne réfléchit plus. Quand on ne réfléchit plus aux bases, quand on ne réfléchit plus, on n'entretient plus ce qui a fait que nous sommes dans la foi, on rentre dans l'hérésie. Et réfléchissons. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il a ajouté
des comportements, lisez les Écritures. Il a vu des comportements. Si tu salues seulement ceux qui te saluent, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Si tu pries seulement pour ceux qui prient pour toi, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Oui. Si tu t'habilles pour plaire aux gens, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Oui. Si tu pries pour ceux qui vont prier pour toi, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Bon, c'est toi qui pries contre les sorciers. C'est toi qui veux que les sorciers meurent. Il faut être parfait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des comportements, on ne réfléchit pas. En tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que porteur de la parole, on a des réflexions satanisées, des réflexions diabolisées, des réflexions de démons. Réfléchissons, c'est très important. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est dans la Bible, hein, j'ai lu. Vous savez où cela se trouve? Lisez. Et il dit au dehors, vous, toi, lève-toi, sors, cours en pas, sors, vous courez. Je ne veux plus te voir ici, c'est ce que ça veut dire dehors. Il vient trouver des gens, ils sont dedans et il les met au dehors. Dedans là, c'est où? C'est dans l'atmosphère de la foi, où les églises sont rassemblées. Quand il dit dehors là, ce sont des individus, c'est vrai, pasteurs, chrétiens ou encore chrétiennes, des sœurs, des frères. Mais en fait, il entend d'aller encore plus loin. Hein. Il parle des ministères où on ment, des ministères où la sorcellerie dehors. Ne pensez pas que toute église, tout ministère est propre aux yeux du Seigneur. Dehors, il entend parler de 4 murs, ce qui se passe dedans, dehors, tout le monde dehors. Ah, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cette parole est merveilleuse, tellement qu'elle est merveilleuse, tellement qu'elle écrase le diable. Voici les raisonnements que le diable a préparés et qu'il a véhiculés par ses messagers au milieu de tous. Ah, des personnes disent qu'il n'est pas capable d'être parfait. Ça, c'est le raisonnement qui est en train de venir. Et j'ai vu des personnes qui ont dit ces choses, qui sont devenus pasteurs aujourd'hui. Peut-être c'est lui qui t'enseigne. Mais je vais te dire une chose. C'est le Christ qui l'a dit. C'est la Bible. La Bible. Il dit soyez parfaits. Et dans ce qu'il dit, c'est pour établir la paix entre les humains, dans le social, pour qu'on s'entende, pour qu'on marche correctement. Vous voyez un peu, c'est sa parole, la parole du Christ. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais je voudrais parler d'un sujet. Est-ce que aujourd'hui, tu réfléchis à cette parole? Le Seigneur veut que tu quittes l'injustice. Tu quittes la corruption. Il ne faut pas te mettre sur un jugement. Moi, je te conseille, si tu n'es pas prêt à réfléchir sur la parole du Seigneur, de ne même pas être un chrétien. Reste dans le monde. Sors de l'église, viens plus à l'église et ne lis plus jamais la Bible. Tu sais qu'à la fin de ta vie, tu iras en enfer, tu le sais. Tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas à l'église. Oui, tu es comme ceux du dehors. C'est mieux, hein, je te le dis. C'est mieux. Pourquoi je vais te le dire? Il ne faut pas te moquer du Christ. Il ne faut pas piétiner le sang innocent, le sang pur du sacrifice. Le sang de la gloire. Le sang aussi du jugement. Oui, quasi quand le Seigneur regarde ce sang, il est en colère. Ce sang innocent qui est versé, il est aussi très en colère. Il veut juger le monde. Ce n'est pas bon que tu viennes te moquer de ce sang. Ce n'est pas bon que tu viennes te moquer de la parole du Christ. La parole de Yahweh, ce n'est pas bon. Il est très important pour nous d'être honnêtes envers nous-mêmes. Si tu n'es pas prêt à suivre le Christ dans la vérité, reste dehors. Il ne faut pas devenir un hypocrite, un comédien, un moqueur en face du Christ, en face du sang innocent. Nous savons tout ce qu'il a dit. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah! Le Christ dit ces gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'est pas en train de parler de leur comportement actuel.
il entend de parler des conséquences qui vont suivre leur comportement après et pour l'éternité. Des gens qui ne savent pas. C'est-à-dire, ils réfléchissent d'après ce qu'ils voient, d'après ce qu'on a fait. Mais lui, le Christ, entend de voir loin. Ceux-là, qu'est-ce qui va leur arriver dans l'éternité? Pas pour quelques années qui vont vivre sur la terre, mais pour l'éternité qu'ils vont vivre. Qu'est-ce qui va leur arriver? Réfléchissons. Ne soyons pas des chrétiens endormis. On ne réfléchit plus. On est devant la télévision pendant des heures. On est accroché à notre télévision. Et on est accroché à notre téléphone. On est accroché à des réseaux pendant des heures. On ne réfléchit plus. La réflexion s'est éloignée de nous. C'est dangereux. Et c'est un travail orchestré, fait minutieusement par le diable dans le temps. Empêchons-les de réfléchir sur les belles paroles du salut, les belles paroles de la bonne nouvelle. S'ils ne réfléchissent plus, ils seront endormis, et ils seront des pratiquants de nos œuvres. C'est ce que tu es, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Faisons très attention, c'est très important. Pasteur amène le peuple à réfléchir sur son sort, amène le peuple à réfléchir sur ce qu'il doit faire. Parce que ne vivons pas comme si, et encore ne marchons pas comme si des choses n'étaient pas écrites, comme s'il n'y avait pas de loi dans l'évangile. Si tu es un pasteur, tu fais exprès de ne pas dire aux gens qu'il y a des lois dans l'évangile, que la loi de tout son monde dans la loi, c'est faux. Le Christ dit d'être parfait. Et oui, c'est ce qu'il dit. Il dit d'être parfait. Est-ce que tu as enseigné ça au peuple? Est-ce que frère, toi-même tu as lu dans la Bible que tu dois être parfait? Est-ce que tu as lu ça? Qui va lire ça pour toi? Toi, tu vas à l'église. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien. C'est ce que tu dis à tout le monde chaque dimanche. Tu es devenu chrétien de dimanche seulement. Tu ne sais pas qu'il y a des choses qui sont écrites. Mais si tu ne sais pas ces choses, qui va te le dire? Puisque le pasteur ne t'a pas dit. Imagine un peu, la mémé qui est morte avant-hier, on ne lui a pas dit ces choses, elle est partie. Elle a gardé sa méchanceté. Elle est morte dans sa méchanceté. Elle est morte dans sa jalousie. Pourtant, c'est une mémé qui a peut-être fait toutes ces années à l'église et elle est partie. Et puis, le jugement, elle arrive devant le jugement, elle, avec tous ses comportements. À l'église, on ne faisait que lui dire, c'est une femme de feu. Mais elle va voir qu'elle arrive devant le jugement, qu'en fait, ce n'était que des illusions, des éloges, des paroles flatteuses. Elle est devant la réalité. Et on lui présente un livre qu'elle a laissé sur la terre, qu'elle n'a jamais lu pour mettre en pratique. La parole, on est jugé par la parole de vérité. Là, elle est jugée. Elle voit qu'en fait, le livre la rattrape. Le livre qu'elle n'a pas lu, le livre qu'elle n'a pas suivi, elle a suivi que des paroles des pasteurs. On n'a pas tout dit. Il y a des choses que le pasteur n'a jamais eu le courage de dire. Le pasteur, il n'a jamais voulu dire lui-même parce que peut-être il a dans ces mêmes choses. Mais aujourd'hui, la mémé se trouve devant le Christ, à qui le jugement a été donné. Comment elle va s'en sortir? Toi, jeune fille, tu te retrouves devant le Christ, tu ne sais pas que tu dois te sanctifier. Tu ne sais pas que tu dois être parfaite. Une fille qui est parfaite. Bon, la mémé, on connaît la suite. Mais tu es une jeune fille. Le Christ, il faut que tu sois parfaite. Quand nous lisons dans Matthieu, c'est parce qu'il ne peut pas citer tout. Le Christ a parlé de certains comportements. Il a voulu bien parler de tout. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Tu es une jeune fille. C'est toi qui dis que tu es. C'est toi, hein? Nous, on n'a rien dit. C'est toi qui as dit que tu es chrétienne. Mais tu es chrétienne pour nous ou bien pour le Christ. Pour que tu t'habilles ainsi. Pour que tu sois tout le temps des filles qui ne respectent pas les parents. Des filles qui sont bavardes. Des filles qui critiquent. Qui a des voix dans la sorcellerie. C'est à nous tu veux plaire, mais c'est à Christ tu veux plaire. Si c'est à nous tu veux plaire, bon, en tout cas, je te le dis, bon, moi personnellement, je te dis, ce n'est pas la peine. Si c'est à des frères tu veux plaire, mais je te le dis, que c'est ce qu'une fille païenne fait.
Tu es païenne en fait. Tu n'es pas parfaite. Le Christ te dit d'être parfaite. Si tu es une fille, tu dis que tu es chrétienne, il faut que tu connaisses cette parole. Le Christ, il n'est pas en train de jouer avec sa parole. Peut-être c'est le pasteur qui t'a pas encore dit, hein. Mais le Christ, lui, il t'a déjà dit. Le pasteur a oublié de te dire peut-être. Ou encore, il n'a pas le courage de te dire. Mais moi, je veux te dire que le Christ a déjà dit. Le pasteur des pasteurs a déjà fini de parler. Il faut être parfaite. Si tu ne l'es pas, ça, c'est ton problème. C'est ce que le Christ veut dire. Quand il dit ça, c'est ton problème, c'est écrit aussi. Hein. C'est ce que ça veut dire à la fin, dehors. Ça veut dire dehors. À la fin, il met les gens au dehors. Vous voyez un peu. Et donc, c'est cela. Moi, je voudrais dire ceci. C'est vrai. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible. Peu importe qu'on fasse, que le pasteur fait comme il n'a pas vu pour l'enseigner, c'est dans la Bible. C'est dedans. On ne peut pas cacher la lumière. La lumière ne peut être cachée. C'est ce que le Christ a dit. Oui. Voyez un peu. Réfléchissons. Ce que je voudrais dire, c'est de nous amener un peu derrière. Parce qu'on est trop devant. On est trop devant en fait. Quand on est devant la chose, et pendant que on met l'écran sous tes yeux, tu vois pas. Vous voyez un peu, non? Si tu mets ton téléphone, on le met sur tes yeux, à côté même de tes yeux, tu peux pas voir ce qui est là. Mais si on le recule un peu, ou encore tu recules un peu, viens un peu en arrière, tu vas voir correctement ton écran. En fait, vous êtes trop devant. Reculez un peu, regardez. Et puis, reculez un peu, regardez ce que je vais vous montrer. En face de vous, il y a deux chemins, le ciel et l'enfer. C'est ce qui est devant vous. Vous voyez un peu, non? Reculez un peu. Reculez encore. Regardez bien. Regardez bien. Reculez encore et encore. Regardez. Là, j'ai le chemin. Reculez un peu encore. Grande, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Regardez même des pasteurs qui sont des parties dessus. Regardez ton frère. Regarde là-bas. Tu vois un peu, non, c'est un chrétien qui m'a dessus. Et d'autres, plein de personnes. Mais regarde de l'autre côté à droite. Regarde là-bas. Restreint, dépouillement. Oui, le chemin qui mène au ciel. Il y a combien de personnes par-dessus? Des personnes qui ne raisonnent pas, hein. Des personnes qui s'appliquent dans la pratique de cette parole. Quand le Christ dit soyez parfaits. Cette parole que nous entendons de la Bible, là, elle est réelle. Tu t'es avancé. Le diable t'a dit qu'il faut avancer. Tu as avancé jusqu'à dans tes raisonnements, jusqu'à tu vois plus clair. Recule un peu, regarde bien. Tu as vu? Regarde. Regardons. En face de nous. Regardons. Moi, je veux te faire retourner un peu. Tu es trop devant, pasteur. Comme tu es devant ton écran, tu vois pas clair. Recule bien. Comme tu es trop dans la technologie, recule un peu. Regarde devant toi deux chemins. Le ciel et l'enfer, les flammes éternelles de l'enfer, la porte éternelle du ciel. Ce sont ces deux chemins qui sont devant toi. Pasteur chrétienne, il n'y a pas d'autre chose devant toi. Alors, toi, tu es où? Tu étais où? Tu étais un peu devant, mais tu étais où? C'est la question. Réfléchis. Attends, j'étais où? J'ai reculé, mais j'étais où? J'étais sur quel chemin? J'étais à droite ou à gauche? Il ne faut pas mentir. Si tu étais à droite, tu sauras. Et si tu étais à gauche, tu le sais. Le diable connaît les deux chemins. Il sait qui est sur son chemin, il sait qui est sur l'autre chemin. Mais voici une chose. Est-ce que tu réfléchis à ces choses? Il y a des vies que nous menons qui nous empêchent de réfléchir à ce qui est bien. Il y a des vies que nous menons il y a des amis et des comportements que nous avons qui nous empêchent de réfléchir au niveau là où nous sommes dans notre vie, dans notre foi avec le Christ. Il y a des comportements, il y a des illusions, il y a des choses que nous avons, il y a des objets même que nous avons qui nous ont tellement condamnés, qui nous ont tellement empêchés de comprendre, de voir. Ils sont devenus des choses
qui vivent avec nous, ils prennent notre temps. On ne peut plus voir, on ne comprend plus. Mais moi, je voudrais, frères et sœurs, te faire reculer un peu, pasteur, reculer un peu. Et puis regarde ce que tu as oublié. Le voile qui est sur tes yeux, recule un peu. Regarde, le Christ a dit, il n'y a que le ciel et l'enfer. Quand tu es venu à l'église, quand tu es venu dans le ministère, voici les deux chemins. Les deux chemins. C'est-à-dire c'est un choix que tu dois faire. Oui. Il dit, soyez parfaits. Soyez parfaits. Comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que cette parole est la parole du Christ? Si oui, regarde ces deux chemins. Pourquoi il y a tant de raisonnement dans ton cœur, pasteur, chrétien, chrétienne? Pourquoi il y a tant de raisonnement? Pourquoi tu veux plaire? Tellement tu veux plaire à ta propre vie. Tellement tu veux mener ta propre vie. Que tu as des raisonnements pour boire. Tu as des raisonnements pour porter les habits sexy. Tu as des raisonnements pour ne pas prier. Tu as des raisonnements pour aller en boîte de nuit. Tu as des raisonnements pour marcher avec certaines. Tu as des raisonnements pour aller. Tu as des raisonnements pour. Tu as tellement de raisonnements. On ne peut plus t'attraper. Tu as tellement devant que tu vois plus clair. C'est ce que les gens disent. Il faut être devant, il faut être à la page, il faut être à la mode. Mais toi, tu es derrière. C'est les conséquences d'être devant. Oui, ceux qui ont reculé, qui ont plus de recul pour voir, en fait, ils peuvent bien voir où ils étaient. Ils orientent leur vie pour marcher dans la foi. C'est la fin de toute chose qui compte. Tu entends des parties où? Pasteur, ministère, chrétien, chrétienne, maman, papa, jeune homme, jeune fille. Où on va? Où tu vas? Moi, je vais te dire où tu vas. Où tu vas dépend du degré d'amour que tu as pour le Christ. Dépend du degré d'amour que tu as pour la foi. Si tu aimes un peu le Seigneur, je te le dis, tu es trop devant. Quand tu es trop devant, c'est la séduction. Tu te trompes toi-même. C'est toi-même tu te trompes. Tu te trompes, non. Et puis tu pries pour mettre dessus. Pour te convaincre que tu pries, que tu jeûnes, mais tu te trompes. Est-ce que depuis nous sommes là, est-ce que tu as entendu le Seigneur parler comme au temps de Moïse? C'est parce qu'il a déjà fini de tout parler. Il a fini de tout dire. C'est à toi. Si tu ne fais pas attention, tellement, il prend un exemple pour des sœurs, tellement elle veut mettre mèche. Elle entend de l'autre côté qu'on ne met pas mèche, mais tellement elle veut mettre des mèches. Elle s'est trouvée une église où on lui dit qu'on peut mettre des mèches. C'est ce que tu veux. Donc tu trouves des choses pour te convaincre. Pourtant, toi-même, tu sais que quelle femme ne sait pas que mèche n'est pas bon? Quelle femme? Toutes les femmes savent. On n'a pas besoin de le dire. C'est parce qu'elles cherchent des gens pour les convaincre. Toutes les femmes savent ce qui n'est pas bon. Toutes les femmes connaissent la voix du serpent. Oui. Tu sais, on n'a pas besoin de le dire. Mais tu veux qu'on le dise. Faut pas attendre qu'on le dise que ceci n'est pas bon. Non. Prends la décision toi-même. Comme tu aimes les maquillages. De l'autre côté, on t'a dit non, faut pas mettre les maquillages. Mais tu vas aller de l'autre côté. Parce qu'il faut mettre les maquillages, tu es à l'aise, tu es assise. Le Christ te dit d'être parfaite. Si tu veux le suivre là, les choses que tu aimais là, et puis lui dit n'aime pas là. Faut pas chercher un coin où on te convainc que c'est bon, et puis tu es là. Nos parents, nos papas, nos pères, nos parents, est-ce qu'ils aiment tout, ils aiment chez nous? Les cieux, ils n'aiment pas. Ton père, c'est là qui est dans les cieux. À ton avis, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ce qu'il n'aime pas, quand on te dit, tu fuis. Tu t'en vas où on va te dire que c'est bon, là tu vas rester. Et tu as vu le Seigneur aller t'appeler. Il ne faut pas t'y rester. Il ne va pas aller t'appeler, c'est ton choix. En tout cas, la parole nous parle du chemin resserré. C'est un petit chemin. En rentrant même, ça te dépouille.
Ce qui veut dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand on est avec l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, on est parfait. Quand on dit parfait, c'est-à-dire il y a des choses tu n'es pas dedans. Oui. Donc s'il y a des choses que tu aimes encore, que tu n'as pas encore abandonné, mais tu continues de prier, tu donnes beaucoup d'argent à l'église, tu vas tout le temps à l'église. Mon frère, on appelle ça la comédie. Le Christ a parlé de ça et dit les hypocrites n'hériteront pas le ciel. Peu importe ce qu'on va te convaincre que c'est pas grave. Les Écritures vivent. Les Écritures sont flamboyantes. Les Écritures sont arrêtées comme un homme puissant. On ne peut pas rabaisser les Écritures. Peu importe que les pasteurs vont te convaincre que ce n'est pas grave. Moi, je vais te dire, le Christ là, il vit les vivants. C'est lui qui va juger les pasteurs là. Il faut considérer sa parole plus que celle des pasteurs. Si la parole des pasteurs ne rejoint pas lui sa pensée, sa parole, je te le dis, il faut continuer à te convaincre toi-même. Ça n'aboutira à rien. À la fin, tu n'auras que tes yeux pour dire Seigneur, Seigneur. Et lui te dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Pourquoi tu fais semblant? Pourtant, les choses sont si simples. Moi, je sais que tu aimes le Christ. Je le sais. Ah, qui ne veut pas aller au ciel? Qui on lui montre l'enfer et puis va aller en enfer? Qui? La preuve, c'est que nous aimons le Christ. Mais actuellement, nous l'aimons dans nos bouches. On n'a pas encore aimé avec notre cœur. C'est pourquoi c'est écrit que Dieu regarde au cœur. Le Seigneur, il regarde Yanzambe. Isaïe regarde au cœur. Ce qui est abondant dans ton cœur va refléter l'extérieur. Ce qui veut dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas l'extérieur, mais tu as dit que la source, c'est le cœur. Ce qui est beaucoup dans ton cœur sort. Oui. Quand un pot, tu remplis un pot, quand tu le mets au robinet, tu le remplis. Quand c'est rempli, il fait quoi? Il sort. Il commence à couler. Donc ce qui était dans, ce qui rentre dans le pot, ça coule. On ne peut rien cacher. Soit, ça c'est une sœur, je suis en train de parler, soit une sœur qui est parfaite. On ne peut rien cacher. Le problème, moi je veux réveiller ta conscience. On vit comme si le Christ est loin, il est au ciel, au fond. C'est-à-dire au-delà du verre, au-delà du verre qui nous entoure, parce que nous sommes enfermés. Au-delà, il est loin au fond. Non, le Christ n'est pas là-bas. Hein. Le Christ est dans sa parole. La parole, la Bible que tu as fermée, tu as gardée quelque part là-bas. Là. Pour ouvrir ça chaque dimanche, c'est là-bas, il est dedans. Oui. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'est pas au fond. Il est là. Il vit avec nous. Jusqu'à ce que la grâce soit arrachée aux hommes. Il est là. Oui. C'est seulement que c'est toi, tu ne veux pas marcher avec le Christ. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu veux marcher avec le Christ? Est-ce que le pasteur t'emmène à marcher avec le Christ? Ne fuyons pas ceux qui nous disent que Dieu n'aime pas ça. Ne les fuyons pas. Hein. C'est eux que Dieu a envoyé. Eux là, ils essaient de te rapprocher de Christ. Parce que ton papa qui t'a mis au monde, ton papa biologique là, il y a des choses qu'il n'aime pas. Il te dit, il n'aime pas ça. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on te dise ce que le Christ, le Seigneur Isaïe n'aime pas? Pourquoi tu ne veux pas? Et puis tu commences à aller à gauche, à aller dans les assemblées où on te dit que c'est bon. Non, moi ça Dieu ne condamne pas ça. Et puis tu es d'accord, tu es là. Et tout ce qu'on te dit que Dieu n'aime pas là, toi tu fuis. Et donc tu deviens quelqu'un, t'as dit, on veut te sauver. Est-ce qu'on a déjà vu un chien enragé, c'est-à-dire qui a de la rage, qui vit dans les poubelles. Quand on veut le sauver, est-ce que tu vois comment il se comporte? Un chien qui est dans la rue, quand tu veux supposons qu'il est blessé, il a une blessure. Et tu as pitié, tu veux venir le sauver. Lui, quand tu veux l'attraper pour le sauver, mais il est capable de te mordre. Il a la rage. Il est énervé. Est-ce que tu veux? Il ne sait pas que c'est pour lui faire du bien. Quand on veut te sauver, c'est toi qui t'énerves. Quand on veut te dire que ton chemin que tu es en train de prendre va t'amener en enfer, c'est toi, tu as les raisonnements. Est-ce que tu réfléchis? Il dit d'être parfait. C'est le maître qui l'a dit. C'est lui qui décide de tout.
Même ce qui va arriver à Satan, c'est lui qui décide. S'il te dit ces choses, c'est parce qu'après là, il n'y a pas de retour. Si tu as échoué, c'est fini pour toi. Arrête de faire semblant. Les femmes font beaucoup semblant. Non, tu es une sœur, tu dois être parfaite. Oui. Et si tu es sur ce chemin, il faut savoir que ceux qui ne prennent pas ce chemin vont te décourager. Mais c'est écrit. En le faisant, ferme tes yeux, ne regarde pas les hommes. Regarde que le Christ t'a dit de l'être. Oui. Parce qu'au milieu de nous se trouvent aussi des démons. Des humains qui sont des démons. Qui vont à l'église. D'autres, beaucoup sont pasteurs. On a plein de... Les démons ne vont pas t'encourager à suivre ce que tu lis toi-même. Des gens, ils veulent attraper la Bible, mais ils ne veulent pas prêcher la Bible. Mais comment tu vas changer? Non? On va attraper la Bible, on sait que c'est la Bible. On ne veut pas prêcher ce qui est dedans. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Il y aura un jugement en fonction de cela. Donc moi, ce que je veux te dire, pasteurs, frères et sœurs, il faut réfléchir. La foi, c'est l'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence pour reconnaître le véritable, comment il est, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, tu n'auras que tes larmes et tu n'auras que des grincements de dents à la fin. Faisons attention. Si nous ne réfléchissons pas, personne ne va nous faire réfléchir dès aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui nous animent à être des personnes distraites. La télévision, nous sommes connectés. Il y a trop de... Mais savez-vous pas que le modernisme tue la foi? Aujourd'hui, qu'est-ce que le chrétien cherche? Le modernisme, c'est ce qui tue la foi. Plus il y a le développement, plus la foi meurt. Plus, en fait, c'est pas que la foi meurt, mais la foi disparaît. La foi quitte ses lieux. Et on voit que là, il n'y a rien. Le modernisme prend la place. Et le Dieu de la technologie s'installe. Le Dieu du modernisme s'installe. Et cette ville, ce lieu, devient comme Sodome et Gomorrhe, rapporté depuis le ciel, prête à être détruite. Seulement que c'est une date fixée. Il y a des villes aujourd'hui, vous voyez, dans le monde, dans des grandes villes, ce sont des villes programmées pour être détruites par le feu. Mais seulement que c'est un programme. Cela doit exister dans un temps donné. Ces anges attendent que ces dates arrivent. Ce sont des vies programmées comme Sodome et Gomorre. Parce que là-bas, on le trouve, il n'y a rien de la foi. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'il y a la foi dans notre cœur? Est-ce que quand le Christ va trouver quelque chose en nous, il va dire, j'aime ça chez toi? Est-ce que tu es une sœur, quand le Christ va venir, dire, mais j'aime ta manière de t'habiller, j'aime ta manière de parler, tu parles avec politesse, j'aime ta manière d'être prudente face à la tentation, j'aime ça. Moi aussi j'ai été tenté, tu vois, j'aime. Est-ce que le Christ va aimer ça chez toi, frères et sœurs? J'aime ta manière, la dernière fois, la même de résister à ces gens qui voulaient t'amener à faire ces choses-là. J'ai aimé cette manière. Continue. Est-ce que le Christ va aimer des choses chez toi? J'aime ta manière de trier les musiques. Tu écoutes les musiques qui parlent du salut, c'est bien, j'aime. Moi, je parle du salut, le Christ parle du salut. J'aime écouter les cantiques. Tu écoutes les cantiques de parler du salut, c'est bien. J'aime ces choses chez toi. Sinon, pourquoi le Seigneur l'a dit dehors? Parce qu'il y a des choses qu'il n'aime pas. Dehors. Toi, dehors. Lève-toi et dehors. Si on ne peut pas comprendre ces choses, que le Christ n'aime pas tout, si nous fuyons le Christ pour nous abriter sous l'abri des faux Christ, des antichrists, on a déjà averti qu'il y a des faux Christ. Parce qu'on te réprimande ici, tu te lèves, tu t'en vas dormir chez le diable. Est-ce que tu as vu le Christ aller te chercher? Le Christ ne va pas aller te chercher. C'est toi qui es parti. C'est toi qui es parti. Si tu sais ce qui est bon, que tu veux sur toi-même tes propres penchants, parce que le diable a déjà tout fait. Et c'est qu'un mot te dit, puisque tu n'es pas converti, qu'un mot te dit ceci n'est pas bon, tu vas te lever. Il a déjà créé des églises où on te dit c'est bon, que Dieu ne condamne pas ça. Donc, c'est la Bible qui dit que c'est pas bon. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est le Christ qui le dit.
Là, c'est une seule parole qu'il vient de donner. Hein. Oui, la parole qui va vous juger une personne. La perfection. Oui, il dit d'être parfait. Et il dit de tendre vers la perfection. C'est-à-dire que la perfection, c'est lorsqu'on va arriver au ciel, tout est parfait. Mais sur la terre, là, faut tendre. C'est-à-dire qu'il faut quitter les injustices. C'est-à-dire qu'il faut être sur la ligne. La ligne, oui, il faut être dessus. Il ne faut pas être à côté. Oui. Changeons notre cœur. Est-ce que le Christ va marcher avec toi? Le Christ est là, hein. Souvent il est là. Il est invisible. Oui. C'est un vent. Les démons là, ils sont là où on ne les voit pas. On ne les voit pas. Le Christ est là. Le Christ, il est là. Quand tu es en train de faire ceci, de faire cela, le Christ est là. Il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Et il y a des frères et sœurs, ils ont essayé de t'avertir. Mais comme tu ne veux pas changer, tu vas aller là où on te dit, c'est bon, et puis tu es dedans. Demain, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, il va dire, mais moi, je t'ai déjà dit. Dans la Bible, encore, il te met en garde comme même certains pasteurs qui vont te convaincre à faire ce qu'ils ne veulent pas. Mais tu ne lis pas la Bible. Tu ne fais qu'écouter des prédications qui sont tellement techniques. C'est-à-dire, le diable est très subtil. Des prédications qui ne t'emmènent pas à comprendre. Je vais t'expliquer. Des prédications qui t'emmènent à ne pas lire la Bible, hein, mais à te faire croire que tu es sur la ligne de la Bible. Donc, tu n'as pas besoin de lire la Bible, mais tu as besoin que d'écouter. Depuis qu'un professeur enseigne à l'église, et plutôt un professeur enseigne à l'école, et puis il dit à ses élèves de ne pas lire le livre. Depuis quand? Mais c'est ce qu'on constate. Un professeur, il enseigne, et il dit, étudiez à la maison, hein, bossez vos leçons. Bossez vos leçons, l'examen est pour bientôt. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais toi, tu es élève. Tu es élève. Tu viens à la maison, tu déposes ton livre, déposes la Bible. C'est dimanche prochain, tu vas prendre la Bible. Ça là, comment tu vas voir, tu as produit des fruits, comment? Tu es inutile. C'est-à-dire, beaucoup ont déjà, les jours d'examen, beaucoup ont déjà échoué. Ça fait 1 an, tu es dans l'église, 2 ans, 3 ans, d'autres ont fait 5 ans. Imaginons que chaque année, le Seigneur vient nous examiner. On a échoué. Notre résultat est échec. Mais c'est nous, on met le feu. Le diable, il nous trompe. Non. Soyons des élèves. Ne pensons pas tout connaître. Un bon élève, c'est celui qui suit strictement ce que le maître dit, puisqu'il connaît que c'est un bon maître. Ton maître là, il est bon ou il n'est pas bon? Ce que le Christ dit ici, c'est bon ou c'est pas bon? Il enseigne bien ou il enseigne pas bien? Le Christ, son enseignement est déjà écrit. Suivons son enseignement. Parce que c'est lui qui va nous juger. Ce n'est pas le pasteur. Écoutons le pasteur 7. Mais il faut que les pensées du pasteur rejoignent celles de Christ qui est là. Ça doit être en accord, en harmonie. Parce qu'à la fin, il lui-même dit, va mettre les gens au dehors. Il ne faudrait pas qu'il te mette au dehors, frères et sœurs. Si tu te mets au dehors, je te le dis, en vérité, c'est pour toute l'éternité. Est-ce que vous savez que le diable est au dehors pour l'éternité? Attends-moi, le diable est au dehors. Il est au dehors pour l'éternité. Il n'est plus au ciel. Depuis on l'a chassé là, on est là. 13 à 14 000 ans, on est au dehors. Dit le diable. Il dit, nous sommes au dehors. Que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, c'est de perdre ceux aussi qui sont au dehors. Si tu es au dehors, que tu ne rentres pas dans la voie, dans les pensées du Christ pour dire ce qui est juste, ce qui est vrai, pasteur, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont déjà au dehors longtemps. L'éternité de la condamnation arrive. Soyons prudents. Réfléchissons. Réfléchissons. Ce sont les conseils du Père. C'est un bon Père. Il connaît le danger. Le danger qu'il y a dans le monde. Un enfant ne connaît pas le danger qui l'entoure. C'est son Père. Oui. Il sait que là, c'est mauvais. Il te dit, sois parfait. Il te dit, frère, sois ainsi, sœur, sois ainsi. Je n'aime pas ceci. C'est pour te dire que c'est un danger.
Vous savez, il y a des lieux là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, puis on va aller dans ces lieux. Il y a des écoles, on dit les filles n'ont qu'à s'habiller en longue robe. Parce que tu ne fais pas ce que... Il y a des lieux, si tu fais ce que tu veux, tu ne peux pas aller dans ces lieux. Il y a la police, et on dit quoi que les femmes se coiffent. Elles en ont toutes leurs chevelures. Si tu ne veux pas le faire, est-ce que tu vas rester là-bas? Il y a des lieux, si tu veux faire ce que tu veux, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas rentrer. Oui. Je crois, dans les boulangeries, on demande aux femmes de s'habiller d'une manière. Oui, pour préparer le pain. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas. Donc, il ne faut pas penser qu'au ciel, là, tu vas faire ce que tu veux, tu vas t'habiller comme tu veux, tu vas te comporter comme, et puis tu vas aller au ciel. Tu ne pourras pas. Peu importe, même si on te pousse, tu ne vas pas rentrer. Oui, tu ne pourras pas. Parce que ce sont là, c'est là on voit les forces et les puissances. Tu n'as pas la puissance, la force d'entrer, tu ne pourras pas. Faut pas te convaincre, faut pas on va te convaincre que ça ne fait rien. Et puis toi, tu ne réfléchis pas. La vie nous enseigne des choses. Oui, la vie nous enseigne des choses. Un mouton, il voit les cabris qui sont là, est-ce qu'il va aller se mélanger à eux? Non. Un cabri, il voit les moutons qui sont là, il ne va pas aller se mélanger avec eux. Parce qu'ils ne sont pas de même nature. Pour entrer au ciel, il faut être d'accord avec le ciel. Il faut connaître ce qu'il y a au ciel pour entrer au ciel. Quand tu vas aller quelque part, tu te renseignes. Quand tu vas aller travailler quelque part, tu te renseignes. Oui, bien sûr. Quand tu veux rentrer quelque part, quelles sont les fournitures, ce qu'on veut? On veut que tu t'habilles comme ça. Voici l'uniforme ici. Bon, quand tu vas venir, on porte des gants. Oui, bon, on ne porte pas des chaussures ouvertes, il faut des chaussures fermées. Oh, mais moi j'aime les chaussures ouvertes, j'aime pas les chaussures fermées. Bon, c'est que tu ne pourras pas rester ici. En fait, il y a des choses, ne nous trompons pas. La vie nous enseigne des choses. Ce n'est pas avec Dieu, on va vouloir venir faire les têtus. On se soumet pour des choses profanes, mais pour se soumettre pour les choses éternelles, c'est nous, on est rebelles. Le Père aussi ne joue pas avec. C'est pourquoi il dit dehors, les chiens, les impudiques. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 22. Vous voyez un peu? On ne peut pas venir faire ce qu'on veut dans la maison du Christ, dans la maison de Yah. Non. Qui sommes-nous? Que de la poussière. Et c'est nous, on a la grande gueule. C'est nous savons tout. C'est nous. Non, frère, sœur, pasteur. Sois intelligent et réfléchis un peu. Si nous ne voulons pas, dans la parole, il y a dans l'évangile, il ne suis pas en train de parler de l'Ancien Testament, dans l'évangile seulement, là, il y a la loi. Il y a des lois qui sont dedans. Nous, on veut les sauter, et puis rentrer au ciel. C'est-à-dire, on veut sauter les lois d'un établissement, et puis rentrer dans l'établissement et être là. Comment ça va être? Est-ce qu'il n'y a pas des gardiens? On dit dans cet établissement, les jeunes doivent se coiffer. Ils ne doivent pas porter dans les flottes, ils ne doivent pas faire tout ça. Les jeunes doivent bien se vêtir, ils doivent porter de longues robes. Vous dites non, nous sommes des jeunes filles, nous sommes des jeunes filles de la mode. Nous on va sauter pour rentrer dans l'école et puis on va rentrer en classe et puis on va nous enseigner jusqu'à 9 mois. Bon, est-ce que ça c'est vrai, si c'est réel? Est-ce qu'il n'y a pas de gardien? Bon, supposons que ces élèves-là, ils ont corrompu le gardien, ils sont rentrés. Est-ce qu'il n'y a pas des inspecteurs? Ok. Supposons qu'ils ont corrompu l'inspecteur. Ils sont rentrés. Est-ce qu'il n'y a pas de directeurs? Bon, supposons qu'ils ont corrompu le directeur qui sont rentrés. Tu allais trouver le fondateur. Lui qui, je suppose. Tu vas corrompre le père. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas corrompre le père. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il y a eu des choses que j'ai vues de mes yeux. Moi, je sais ce qui se passe. C'est comme ça, les pasteurs, ils sont en train d'essayer, ils sont en train d'envoyer les gens. On vous fait croire que vous pouvez sauter. On ne peut pas suivre les règles là. Au portail, les gardiens vont te vérifier. Est-ce que tu t'es habillé correctement comme on le veut? Est-ce que la jeune fille ou le jeune garçon, il est comme... On te fait rentrer. Il y a des inspecteurs, ils sont là. Ils vont aller dans les classes. Juste le professeur, même lui-même qui t'enseigne, est déjà formé sur ces choses. Oui.
Ce n'est pas le ciel. On va penser que c'est une maison comme ça où on peut rentrer. Non. On t'apprend que c'est le ciel. C'est la maison du Seigneur, du Créateur. C'est la maison la plus propre qui existe. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de saleté. Bon, c'est une maison pure. Imagine une maison comme ça. Toi, tu vas aller en faisant tout ce que tu veux. Voyez un peu. Si c'est cette mentalité que tu as, si c'est cette mentalité que tu as, continue. Mais à la fin, il te le dit, tu perdras. Et ça sera dommage